العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sans tarder, nous allons continuer le commentaire de Ruh al-Adab que nous avions commencé depuis le début de ce mois béni, le Ramadan. Nous avons atteint, je pense, ce vers-là que je vais citer tout à l'heure. لا بد أن تقدم التعلم فكل شرعة الإله محكمة فالعلم عمري هو إمام العمل كما أتى أنتهى خير الرسل حسن علوما أربعا ذا السالك أولها إرفان رب مالك والثاني أن تعرف ما يعلق على العبادات فذا تحقق ثالثها إرفان حال النفس من غدرها وكيدها والدس للنفس عيب للفؤاد عيب للروح عيب ليس فيه ريب فالأدب يا ذا السالك فإنه الباب لكل سالك. Alors dans ce passage, on a pu remarquer que hier, Cheikh Ibrahim Niass, dans notre commentaire, avait atteint un niveau d'enseignement qui peut être considéré comme la provision sine qua non de tout voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on veut emprunter la voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un préalable, il y a un minimum qu'on doit avoir. Celui qui n'a pas un minimum de savoir sur sa religion, celui qui n'a pas un minimum de savoir même sur le fonctionnement des écoles spirituelles, celui qui n'a pas le minimum de savoir même sur les ruses même de son âme, la personne pourrait s'engager dans une voie qu'elle ne comprend pas. Alors Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu met un accent particulier sur la recherche de cette provision-là. Et c'est ainsi qu'il dit, je relis ça en langue française, il dit nécessairement vous devez de mettre en priorité le savoir. Soyez versés dans la charia à laquelle vous êtes tenus de vous conformer. Le savoir, j'atteste, est le maître de l'acte, comme cela nous a été rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. Vous qui aspirez à Dieu, allez à la quête de 4 types de sciences. La première, connaître Dieu qui est notre maître. La première, connaître Dieu qui est notre maître. En réalité, tout ce qui se fait, que cela soit au niveau de la charia, que cela soit au niveau de la charia, que cela soit au niveau de la tariqa, en d'autres termes, ce sont les différentes dimensions de la ilaha illallah. La ilaha illa huwa, dans la dimension de la charia, le huwa ici là nous ramène toujours à Dieu. Il n'y a de Dieu que lui. La ilaha illa anta, dans la dimension de la tariqa, qui veut dire il n'y a de Dieu que toi. Le toi nous ramène toujours à Dieu. Et finalement, la ilaha illa ana, qui est la dimension de la haqiqa, qui veut dire qu'il n'y a point de Dieu en dehors de moi-même, nous ramène toujours à Dieu, en ce sens que celui qui s'exprime ainsi, la personne n'est plus, c'est Dieu lui-même qui s'exprime sur sa langue. Alors donc, on voit que le but même de ces 3 grandes dimensions, sharia, tariqa, haqiqa, n'est rien d'autre que Dieu. Toute autre chose à côté de cela vient pour aider le disciple à pouvoir mettre la main sur ce but-là qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niass ainsi insiste sur le but. Celui qui ne sait pas pourquoi il voyage, la personne ne pourra pas se doter des moyens pour atteindre la ville où il veut atteindre. Par exemple, celui qui veut aller à Koumassi, la personne peut dire que comme Koumassi est à côté de Marcory,
Alors je vais emprunter mes pieds. Parce qu'avec le pied, on peut aller à Koumassi. Mais celui qui veut aller à Ouagadougou, alors qu'il est à Koumassi, qui est une ville d'Abidjan, certainement si la personne veut aller à pied, c'est possible, mais ce sera avec beaucoup de tort causé à sa propre personne. Donc la personne va chercher un moyen pour pouvoir le transporter. Ça peut être la voiture ou le train ou l'avion. Mais celui qui veut aller à la Mecque, à pied, même si certaines personnes l'ont fait, alors la personne se dira que forcément il faut aller par avion parce qu'aujourd'hui Dieu nous offre le confort dans l'avion. Alors donc, il faut d'abord connaître ton cible. Voilà ta cible, ton but avant de chercher les moyens pouvant te permettre d'y accéder. C'est comme quelqu'un qui veut se marier. Mais la personne doit pouvoir se poser la question, pourquoi est-ce que je me marie? Si tu ne sais pas te poser la question, pourquoi tu te maries, certainement, tu n'iras pas prendre la femme qu'il faut. Toi, tu veux avoir de bons enfants. C'est le but. Maintenant, comme tu sais bien ce que tu veux avoir de bons enfants là, tu iras chercher la mère qui peut te donner les bons enfants. Tu veux avoir des enfants religieux, qui adorent Dieu, qui aiment Dieu. Et tu vas prendre une femme qui passe tout son temps dans les boîtes de nuit. Entre nous, ce que tu veux obtenir là, si tu l'obtiens, ce sera par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais logiquement, ce type de femme-là ne produit pas ce type d'enfant. N'est-ce pas? Donc tu fais l'action d'abord sur qu'est-ce que je recherche chez la femme. Si c'est de bons enfants que je recherche chez la femme, je cherche la femme qui peut donner naissance aux bons enfants. Si c'est des enfants juste intellectuels, leur dimension religieuse ne t'intéresse pas du tout, tu vas aller vers une femme qui est intellectuelle, et puis ça passe. Mais je veux des enfants pieux, qui respectent Dieu, qui respectent sa loi, sa religion. Il faut d'abord chercher une femme elle-même qui respecte ses lois. Et si tu ne l'avais pas fait auparavant, parce que tu ne savais pas pourquoi tu te mariais, toi tu te mariais seulement parce que la femme est jolie, et tu te rends compte qu'il ne s'agit pas seulement que de ça. Après toute la beauté là, voilà les enfants qui naissent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mariages. Les enfants sont des accidents de circonstances. C'est-à-dire, l'enfant est venu déjà, sur lui-même, son but même, ce n'était pas l'enfant là qu'il recherchait. Lui, il voulait seulement jouir de la femme. Et puis du coup, il y a un enfant qui est né dedans. Ce type d'enfant-là, son éducation peut créer beaucoup de problèmes parce que lui-même, le père, n'est pas rentré dans le foyer pour l'enfant. La maman même n'est pas venue dans le foyer pour l'enfant. C'est un accident. Donc vous savez comment on gère les accidents. Voilà, ça fait toujours des séquelles. Alors donc l'être humain, quand il veut quelque chose, il faut que d'abord, il détermine bien ce qu'il veut. Et il cherche les moyens pour y accéder. Tu viens dans une école spirituelle, c'est Dieu que tu veux. Alors ce Dieu-là, il faut avoir un minimum d'informations sur lui. Et quand on a le minimum d'informations sur lui, c'est dans ce moment-là qu'on va chercher le chèque qui peut nous guider vers ce Dieu-là. Ça, tu n'as aucune information sur Dieu. Mais quels sont les moyens dont tu disposes pour chercher le chèque qui peut t'amener vers ce Dieu-là? C'est ainsi qu'on va tomber dans les mains des bandits à longueur de journée. Parce que le Dieu que tu recherches, dans le temps même, tu n'as aucune notion sur lui. Et Awaluha Irfanu, il dit Awaluha Irfanu Rabbi Malik. Il dit la première chose, parmi les provisions que le voyageur vers Allah doit avoir, c'est d'abord connaître son Seigneur qui l'a créé, qui est le véritable roi. Et le mot roi ici là n'est pas mis de manière fortuite. Parce qu'en réalité, la royauté réelle là n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tant de temps plongé dans la spiritualité qu'on sait que Dieu fait ce qu'il veut, quand il le veut et avec qui il le veut. Et la yus'al amma yaf'al. Il ne rend compte à personne. Et tu peux même te lever avec l'intention de l'atteindre et lui il refuse de te recevoir. C'est ainsi qu'ils disent Kam min muhibbin wa lam yuhab. Kam min muhibbin wa lam yuhab. Ils sont combien ces personnes qui ont aimé mais qui n'ont pas été aimées. Et ça relève même du mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala.
On ne pose pas la question à Dieu, mais pourquoi l'homme là, depuis des années, il cherche à t'atteindre, mais apparemment Dieu toi-même tu ne veux pas. Ça c'est le mystère de Dieu que Dieu lui-même s'est réservé de connaître. Et la discipline du serviteur doit pouvoir l'amener à se résigner dans la discipline et le respect du choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très important. Voilà pourquoi vous allez voir deux personnes qui ont commencé à faire la tarbiya. Celui même que tu penses qu'il n'a aucune notion. Toi, tu as fait ton école médersa. Tu connais les tawhid du rububiyya, tawhid de l'uluhiyya, tawhid de l'asma et la sifat. Tu as maîtrisé tout ça là. Tu viens sur le chèque. Quelqu'un qui, lui, il vient d'une école francophone. Il n'a même pas eu l'occasion de faire tout ça là. Et vous commencez la pratique de la voix. Tu vois que lui, il est devant toi. Toi, avec toute ta connaissance de fiqh islami, toi et toute ta connaissance de nahu, toi et toute ta connaissance de sarfu, Dieu le met devant toi. C'est le secret de Dieu. Parce que Dieu regarde surtout le cœur. Il ne regarde pas tout ce qui sort de la bouche. L'expression n'est pas forcément ce qui reflète le cœur. On peut avoir une très belle expression sur le Coran, sur le hadith, mais cependant le cœur est vide de toutes ces valeurs-là. Et Dieu, quand il regarde et qu'il voit un serviteur sincère, Dieu aime les êtres sincères. Automatiquement, il attire vers lui. Deux choses qui marchent très bien, c'est être véridique et être sincère. Être véridique dans ta quête de Dieu, c'est-à-dire c'est vraiment Dieu que tu veux. Être sincère n'est pas mêler ça à quelque chose d'autre. Lui seul. Il y a une petite nuance entre les deux, mais ce n'est pas la même chose. Alors donc, la deuxième chose qu'il faut savoir en termes de provision pour le voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala, il doit connaître la charia. La charia est importante. Et pour la connaissance de la charia, il faut le reconnaître, seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Al-Shari'u, c'est lui seul qui connaît l'entièreté de la charia. Ici, là, il s'agit d'avoir le minimum de la charia. Comment prier, comment jeûner, comment se marier, comment respecter ta femme, comment respecter son mari, comment faire le pèlerinage. C'est des choses qui ne sont pas du tout compliquées. Si quelqu'un prend un seul bon mois avec un maître doué, il peut avoir les minimums qui tournent autour de ça pour vivre sa vie religieuse sans problème. Le voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas négliger ça. Et il ne faut pas qu'il pense que c'est en dormant que le savoir va venir pénétrer son esprit. Le savoir, là, pour l'avoir, il faut aller à sa quête. Quand tu vas à la quête du savoir et que Dieu voit que dans ton cœur, tu es sincère dans ta quête du savoir, Dieu te donne le savoir. Mais toujours à travers la recherche ou l'instruction que Dieu nous donne le moyen de comprendre. Et le troisième type de provision qu'il faut savoir, c'est connaître les différents états de ton âme. Cheikh Ahmad Tidiane a dit que quand Dieu a créé l'âme, l'âme a refusé de rentrer dans le corps humain. Le corps humain est comme toute une boule noire, obscure, alors que l'âme, comme Dieu le dit, l'âme provient de Dieu. Donc l'âme, sa nature, elle est lumineuse. Elle est rayonnante. C'est comme ça que quand tu demandes à quelqu'un de rentrer dans une maison sombre, obscure, si la personne n'a rien à faire là-bas, franchement, elle n'y rentrera pas. Alors Dieu a demandé à l'âme de rentrer dans le corps de l'être humain. L'âme a refusé. Et Dieu l'a obligé à rentrer. Tel qu'il est rentré avec contrainte, c'est comme ça qu'il sort aussi avec contrainte. Quand il est rentré, ce n'était pas facile. Quand il va sortir également, ça ne sera pas facile. Quand vous regardez un être mourant, que son âme est en train de sortir, vous pouvez voir comment il souffre. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir un agonisant, ils savent que ce n'est pas du tout facile. Si on n'a pas la foi,
Là-bas, on peut perdre sa foi. Il y a des gens même, dans leur agonie, toutes les impuretés, les saletés, ils peuvent le faire. Tellement c'est difficile. Et c'est Omar a dit quelque chose, dit que quand tu es en train de mourir, quand tu agonises, tu as l'impression que le ciel est tombé sur la terre. C'est-à-dire que tu es pris en sandwich entre le ciel et la terre. Tu vois que ta respiration est tellement coincée que tu respires à partir du trou d'une aiguille. C'est difficile. Quand on tire l'âme un peu, c'est comme toute ton respiration est bloquée. Et puis l'ange lâche un peu. Tu arrives à respirer. Et tu vois, il veut respirer, il a du mal à respirer. Et tu te retrouves comme tu es un oiseau. Un oiseau qui est tombé dans l'huile chaude. Il est tombé dans l'huile chaude. Il n'a pas eu le temps de vite s'élever, ça a brûlé une partie de son corps, tout. Il ne peut plus continuer et vivre. Et il ne va pas mourir ici pour être en paix. Il est entre les deux. La vie ne l'arrange plus parce qu'il ne peut pas vivre. Même la mort aussi ne l'arrange plus. C'est comme ça que Sayyidina Omar a décrit la mort. Une personne qui agonise, c'est comme ça qu'elle est. Alors, l'âme là, pour rentrer, ça n'a pas été facile dans le corps humain. Mais pour en ressortir encore, ça ne sera pas du tout facile. Et quand l'âme est rentrée dans le corps humain, tel qu'il est rentré, ou tel qu'elle est rentrée dans sa pureté là, Dieu lui demande un engagement de retourner à lui dans cette même pureté. Et cette fois-ci là, ce sera grâce à la personne qui va l'aider à la purifier. À chaque niveau de son passage, elle est frappée par la chaleur de ce niveau-là. Et elle s'est transformée à un certain niveau. On l'a appelé ainsi Nafsul Lawwama, Nafsul Mutmainna, Nafsul Radiya, Nafsul Mardiya, Nafsul Kamila. À chaque niveau, il est frappé par la chaleur qui le transforme. Donc, qui porte atteinte à quoi? À sa lueur, à sa lumière. Jusqu'à ce que si on ne prenne garde, l'âme qui est sortie toute brillante là, elle devient toute noire. Et c'est ce que le prophète a dit, Turadul fitan ala al-qulubi, oudan, 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 oudan. Fa ayyuma qalbun ushribaha nuqtat fihi nuqtatan sawda. Que Dieu éprouve le cœur. Et même l'état de cœur là, c'est une transformation de l'âme. L'état de l'ego, c'est une transformation de l'âme. L'état intellect, c'est une transformation de l'âme. C'est l'âme qui a traversé toutes ces étapes-là. Donc, on l'a appelé à chaque niveau, on lui a donné une attribution. On l'a appelé premièrement As-Sirru, le mystère. Et en toute personne, il y a un mystère. Après, on l'a appelé Ar-Ruhu, l'âme. Parce qu'en lui, on va parler d'âme. Après, on l'a appelé quoi? On l'a appelé Al-Aqlu, l'intellect. Après, on l'a appelé Al-Qalbu, le cœur. Après, on l'a appelé Al-Nafsu, l'ego. Quand il est arrivé là-bas, c'est sa dimension la plus basse. Quand elle est dans la dimension de l'ego là, c'est la dimension la plus basse. Maintenant, c'est de là-bas qu'il faut la purifier jusqu'à ce qu'elle remonte. Tout le travail de la spiritualité musulmane, c'est comment faire pour le prendre depuis son état de An-Nafsu, le purifier jusqu'à son état de As-Sirru. Là, comme ça, il remonte les cieux. Alors que là, il est tombé dans les pires des bassesses possibles. Alors, Cheikh Brahmanias dit, parlant de ça, il dit le nafsu aïboun, l'ego a ses défauts. Le fuadi aïboun, le cœur a ses tours. Le ruh aïboun, l'âme aussi a ses défauts. Laysa fihi raïboun, et en cela il n'y a aucun doute. Donc, il a parlé de 4 types de savoir que tout voyageur doit avoir comme provision. Il a commencé à Awaluha Irfan Rabbi Malik. La première, c'est connaître le Tout-Puissant Allah. Osani an ta'rifa ma yu'allaqu ala al-ibadati fazata haqqun. Deuxièmement, il faut connaître bien la charia. Et cela va te permettre d'avoir les doubles dimensions. Tu as la charia et tu as la tariqa. Osani soit irfanu halun nafsi. Sali soit irfanu hal nafsi. Troisièmement,
il faut connaître les différents tours de l'âme. Min ghadriha wa kaydiha wa dassi. Elle a ses ruses, elle a ses tours. Tout ça, il faut bien les maîtriser. Souvent, certaines choses peuvent te paraître très bien, mais pourtant, ce sont ses ruses. Comme quelqu'un qui rentre dans la maison ici. Elle vient, elle voit tout le monde est assis. Et elle passe s'asseoir derrière. Juste pour qu'on dise que, non, qu'on y a nous, on est ici, c'est comme ça qu'on voit, non, l'homme là, vraiment, il est tellement vieux. Alors que lui-même, il a fait même pourquoi on dit ça là. Dieu dit, je m'en fous de ça. C'est son âme qui lui joue des tours. Parce qu'il n'a pas fait pour Dieu, il a fait pour qu'on dise que lui, il est humble. Mais comme tu peux voir quelqu'un qui vient, il vient s'asseoir devant même. On dit, mais tiens, l'homme est orgueilleux, hein, tout le monde assis derrière, alors que lui, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est pas l'orgueil qui l'a poussé là-bas. Il veut être proche pour bien comprendre. C'est comme ce que le prophète a dit. Allah unabi ukum bin nafari salas. 3 personnes sont venues trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi ses compagnons en train de prêcher. Quand les 3 sont arrivés, le premier a regardé et il a trouvé une petite place devant. Donc, il s'est excusé petit à petit, il allait s'asseoir. Le deuxième, il est beaucoup timide, il s'est assis derrière. Il y a des gens qui sont timides. Le troisième, il a regardé, il s'est retourné. Les compagnons étaient là, ils observaient, ils n'ont rien compris. Quand le prophète a fini de prêcher, il a dit, voulez-vous que je vous donne des informations sur ces 3 personnes-là? Les compagnons ont répliqué en disant, oui, messager d'Allah. Il a dit, quant au premier, Ammal Awwalu, faqad awa ilallahi fa'awahullah. Il dit que le premier a plané vers Dieu et Dieu l'a reçu. Il est venu, il n'a pas emmerdé qui que ce soit. Il a vu qu'il y a une petite place quelque part. Je peux venir à cette place sans emmerder qui que ce soit. Il s'est débrouillé, il est venu s'asseoir. Il y a des gens comme ça là, ils aiment être avec Dieu. Donc il s'est rapproché du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant au deuxième, le prophète dit Fastahya minallah, fastahya Allahu minhu. Le deuxième, lui, il a eu honte devant Dieu. On n'est pas qu'il a eu honte de Dieu, il a eu honte devant Dieu, devant la grandeur de Dieu. Il a eu honte d'être parmi les gens en train de chercher une place. Il s'est assis là où il a trouvé la place. Dieu dit, il a eu honte de Dieu, il a eu honte devant Dieu. Dieu même a eu honte devant lui aussi. Il y a des gens comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, l'ange Gabriel, un jour, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il y a Sayyidina Omar qui est rentré, et Sayyidina Osman ibn Affan. Quand il a vu Ousmane, il dit, ah, ya Mohamed, c'est Ousmane qui l'a dit, oui. En même temps, il s'est rétracté d'une certaine manière. Et vous lui avez dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais n'aurais-je pas honte devant quelqu'un que Dieu lui-même a honte devant lui? Et donc c'est ainsi que nous, tous les anges, quand on voit Ousmane, on a honte devant Ousmane. Et c'est comme ça qu'Ousmane était. Donc, amma thani, fastahya minallah, fastahya Allahu minhu. Amma thalisu, quant au troisième, fa'arada anillah, fa'arada Allahu anhu. Le troisième, lui, il s'est détourné de Dieu. Dieu également s'est détourné de lui. Donc, il y a les ruses de l'âme. Souvent, il peut te faire, en apparence, poser des actions qui paraissent des actions bénites, mais en réalité, quand on regarde l'état du cœur dans lequel tu as fait ça là, Dieu n'aime pas ça. Alors donc, c'est ainsi maintenant qu'il vient. Quatrième provision, il parle maintenant du cœur même de la chose. Tout ce que tu sais là, tu connais Dieu, tu connais le tour de ton âme, tu connais, comment est-ce qu'on appelle la charia, mais tu n'as pas de discipline, c'est zéro. Il finit avec la discipline. Quand tu auras appris tout ça là, pour maintenir tout ça là, il faut être discipliné. Al-adaba, al-adaba. Il insiste, et j'insiste sur al-adaba. Ya salik, oh voyageur, je te recommande la discipline. Parce qu'en réalité, la véritable porte qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala pour le voyageur, c'est la porte de la discipline. Dieu, ce n'est pas ton savoir qui regarde, mais il regarde comment est-ce que ton savoir impacte ton cœur.
Voilà pourquoi celui qui sait beaucoup mais qui travaille peu, Dieu s'en fout de lui. Parce qu'on apprend pour mettre en application ce qu'on sait. Toi, tu as appris pour aller dormir. Il est important d'être discipliné. Dans tout, comme je l'ai dit au départ, l'homme veille sur ses avoirs. Son savoir veille sur lui. Et sa discipline veille sur son savoir. Et si la discipline est parfaite, elle donne naissance à la sagesse. Et le prophète dit قد أوتي زهدا ومنطقا في الدين فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة. Si vous voyez un être humain qui est désintéressé, ça veut dire tout ce qui est dans ce monde-là, s'il a eu tant mieux, s'il n'a pas eu tant mieux. Le plus important, son cœur est désintéressé. Il n'est pas celui qui veut forcément posséder tout. Il suffit du minimum vital. Quand vous regardez quelqu'un qui est suffisant, il se suffit du minimum vital, il dit faqtaribu minhu. Cherchez à vous approcher de cette personne-là. Innahu yulaqqinul hikma, car cette personne donne des instructions sur la sagesse. Parce que la sagesse, c'est la maîtrise de ta propre personne, la maîtrise de la charia, la maîtrise de la tariqa. C'est tout ça qui te donne la sagesse. Ça fait que tu parles pour être utile aux gens. Ce que tu leur dis là, quand tu réfléchis, ça leur est utile. Il y a des gens qui parlent, qui savent, mais après, quand tu te lèves de leur assise, tu te poses la question de savoir même, après tout ce qu'il a dit là, qu'est-ce que j'ai retenu? Tu te demandes bien, mais qu'est-ce que j'ai retenu? Tellement ça ne sort pas du coin de la sagesse là, ça passe sur son oreille. Il est là, il écoute, pendant que tu parlais, il était même excité, et puis après, Dieu arrache tout. Parce que ce n'est pas sorti de Dieu. Dieu ne retient que ce qui est sorti de lui. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَقِدًا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.